Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour vous partager quelques livres pour vous rapprocher de Dieu. J'espère que cette sélection vous plaira et vous sera utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner. J'ai beaucoup de livres chez moi que j'ai commencé, mais si je devais tout terminer avant de vous faire une vidéo, franchement j'en aurais pour quelques mois, voire quelques années. Donc j'ai décidé de vous présenter quand même des livres très intéressants que je trouve très riches. Le premier, c'est le guide des religions que j'ai acheté à la Maison de la Bible. C'est un livre incroyable pour connaître les religions autres que le christianisme, tout en ayant une perspective chrétienne. Je trouve que c'est un livre qui est une pépite. Je l'ai acheté à la Maison de la Bible aux alentours de 2019-2020 et je l'ai toujours. C'est un livre vraiment incroyable. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Ensuite, bien évidemment, pour vous rapprocher de Dieu, il y a la Bible. Moi, celle que j'ai, c'est la Bible Second 21 que j'étudie en surlignant des passages parce que ça me permet de mémoriser des versets. Il y a aussi d'autres bibles, mais celle-là, je trouve que vraiment, elle est très simple. Il me semble, quand je l'avais achetée, elle était à 2 €. C'est beaucoup moins qu'un KFC ou un McDo. Ensuite, il y a une bible que j'aime beaucoup parce qu'elle est incroyable, que j'avais offert à mon frère. C'est la Bible en manga pour ceux qui ont du mal avec le texte. Bon, après, ça remplace pas la vraie Bible. Très intéressant pour les personnes qui aiment beaucoup le style animé. Ça me touche particulièrement cette Bible et je l'avais offert à mon frère qui l'a lu entièrement. Je trouve qu'elle est assez costaud. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Ensuite, on va passer à un autre livre que j'aime beaucoup. Exemplaire, je sais pas si vous voyez bien. C'est un livre que j'aime bien parce que c'est un livre qui regroupe plusieurs méditations sur l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et je trouve qu'il est très bien. Je l'ai commencé et je l'ai pas terminé. Je pense que l'été va vraiment me servir à terminer tous ces livres. Ensuite, il y a le livre que j'ai acheté de moi-même à la Maison de la Bible et qui est assez costaud également. Regardez ce livre, c'est Une foi des arguments. Donc je l'ai pas lu entièrement. Mais je trouve que c'est un livre qui est vraiment incroyable. Je ne la lis pas entièrement parce que ça répond à des questions, des thématiques. C'est vraiment une sorte de bibliothèque avec des questions, réponses. Donc c'est pas un livre que j'ai lu entièrement, mais je trouve qu'il est très intéressant. Ensuite, on va passer du coup à des livres que vous pouvez lire vraiment chill pendant l'été. Comment suivre Jésus quand on est 100% imparfait. Donc ça c'est vraiment très réaliste parce qu'en tant que chrétien nous ne sommes pas parfaits. Jésus-Christ l'est et c'est un livre que j'aime beaucoup. Ensuite il y a un autre livre que j'ai chez moi, que j'avais commencé, que j'ai acheté parce que parfois dans la foi on se dit bah je fais telle chose mais c'est pas si grave. Mais ce livre il permet vraiment de remettre les choses en place. C'est le livre qui s'appelle Pas si grave, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est un livre qui traite des attitudes que l'on tolère en tant que chrétien. C'est un livre qui nous remet en perspective les péchés qu'on considère vraiment comme étant des petits péchés. Il n'y a pas de petits péchés et ce livre va nous permettre de comprendre que l'orgueil, que l'esprit de jugement, l'impatience, l'égoïsme, l'ingratitude sont aussi des attitudes qu'il ne faut pas tolérer. Même si on considère que c'est des petites choses, c'est vraiment un livre très riche et qui permet d'aller beaucoup plus loin. Ensuite, il y a un livre que j'ai acheté par rapport à des questions éthiques, tout ce qui est lié à la technologie, tout ce qui est lié à l'histoire des doctrines, et que j'ai lu entièrement, il me semble. C'est le livre que je vous présente à l'écran. Donc pour une foi réfléchie avec des enjeux et des réflexions éthiques. Je trouve que c'est un livre qui est vraiment très simple, qui se lit assez rapidement, comme vous pouvez le voir. Voilà, il n'est pas très long, donc vous pouvez le lire aisément au bord de la plage. Ensuite, on va passer aux livres qui vous permettront de grandir, d'approfondir votre foi. Il y a le premier livre que je voulais vous conseiller et que moi j'ai personnellement, c'est Nous sommes tous des théologiens. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. C'est un livre qui m'a été offert par un jeune pasteur de mon église. Je trouve que c'est un livre qui est assez intéressant. Il aborde pas mal de thématiques. Vous avez des chapitres sur qu'est-ce que la théologie, la portée et le but de la théologie, la révélation générale et la théologie naturelle, la connaissance de Dieu, création ex nihilo, sur la création de l'homme, sur la christologie, sur la grâce commune, sur la Sainte Seine, le baptême, les sacrements de l'Église, pardon. Vous avez pas mal de choses qui sont développées du coup dans ce livre qui est assez mastoc également. Vous voyez peut-être pas à l'écran, un peu moins que les autres, mais je trouve qu'il est quand même assez costaud. Donc moi je trouve que c'est un livre qui est vraiment très intéressant. Je pense que je vais avancer pendant l'été dans la lecture de ce livre. Il y a un livre aussi pour grandir, pour approfondir notre croissance spirituelle. C'est le livre que vous voyez à l'écran qui s'intitule Une vie motivée par l'essentiel. C'est un livre pour la formation des disciples, donc vous avez énormément de choses à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais vous avez des passages où c'est pas un livre à lire, hein, c'est vraiment un livre manuel
pour grandir. Vous avez des passages avec des fiches d'activité, des leçons. Ensuite, il y a aussi une série de formations que l'on peut se faire soi-même chez soi. Donc, c'est en 3 ans. Là, c'est le volume numéro 2. C'est Aventure Formation. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Donc, c'est une formation biblique et pratique en 3 ans. Le 3e volume, le voici. Ça peut être pas mal pendant l'été d'avoir une formation biblique, même si on pense que l'été est égal plage, vacances, randonnée. Ça peut être autre chose. Ensuite, vous avez un livre plus pour les femmes. Un livre sur l'étude biblique pour les femmes, à destination des femmes, pour aider les femmes dans leur vie, dans leur quotidien. Donc il se présente comme ceci, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est un livre que j'ai acheté il y a un moment maintenant, je pense depuis 2020, à la Maison de la Bible, encore une fois. C'est un livre qui permet également d'avoir à la fois des leçons, à la fois des passages. Ça fonctionne comme un manuel en fait, hein, où il faut répondre à des questions. Voilà, moi je trouve que c'est quand même très très intéressant et il y a des petites prières qui sont intégrées également dans ce livre. Donc voilà, pour les femmes qui sont en recherche d'un livre, je mettrai la référence du livre évidemment en barre de description. On va terminer du coup la vidéo avec une sélection de livres pour les personnes qui sont dans des relations, qui sont en couple et qui veulent vivre un couple où Jésus-Christ est au centre. Il y a quand même pas mal de livres, donc je vais vous présenter assez rapidement. Déjà, on va parler de sexualité et comme vous pouvez le voir à l'écran, pourquoi Dieu se mêlerait-il de ma vie, entre parenthèses, c'est le titre du livre. Vraiment très pertinent pour comprendre à quel point Dieu, il aime la sexualité. C'est pas quelque chose qui le dégoûte, qui le réfrène, mais il y a un cadre qui est voulu par Dieu pour la sexualité et je trouve que c'est un livre qui est très très bien, qui aborde des thématiques qui ne sont pas forcément abordées lors des cultes. Donc ça parle de pornographie, ça parle de sexualité dans le mariage, etc. etc. C'est le livre que vous voyez à l'écran. Ensuite, il y a le livre que beaucoup ont lu, ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Alors celui-là, je l'ai lu entièrement. Il y a beaucoup de choses à savoir avant de se marier, avant de dire oui. C'est un livre que je trouve très intéressant. C'est un livre de Gary Chapman que vous pourrez retrouver un peu partout. Il n'est pas très épais, il se lit assez rapidement comme vous pouvez le voir. Ensuite, il y a un livre que j'ai lu qui a été également offert par un pasteur de mon église. C'est Jeune homme rencontre jeune fille. Donc ça permet de comprendre comment est-ce qu'on peut essayer de vivre une relation qui est davantage tournée vers Jésus-Christ, parce que ce n'est pas parce qu'on est en couple que le couple doit surpasser notre relation personnelle avec Dieu. Et bien évidemment, quand on est en couple, on va distinguer si cette personne-là est la personne avec laquelle Dieu veut que nous soyons, la personne que Dieu a prévue pour nous, la personne qui va nous amener à connaître davantage Dieu. J'ai un dernier livre à vous présenter, c'est un livre qui m'a été offert, et les clés pour un mariage solide et épanoui. Donc ce livre-là, je ne l'ai pas du tout acheté. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas terminé. C'est un livre qui parle de mariage, qui parle du fait d'avoir des bonnes fondations pour son mariage, comment faire quand on a eu un passé. C'est un livre qui est très intéressant. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous a été utile. Dites-moi quel livre vous a le plus plu. Je serais ravie de pouvoir en débattre avec vous en commentaire. Après, il faut garder en tête que on doit toujours se centrer sur la parole de Dieu. On doit toujours tout analyser à la lumière de la parole de Dieu. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.